Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un nouveau tirage. Alors je vais commencer avec celui-ci, qui est le tarot de la forêt enchantée. Alors, le tarot de la forêt enchantée. Alors, on a déjà une qui a sauté. J'aime beaucoup ces images, ces dessins, je vous montre. Alors moi je vois, donc on voit sur cette carte que c'est une sirène. Moi je vois quelqu'un en transformation. Quelqu'un qui ose sortir de ses, comment on dit, de ses habitudes en fait, même plus que ça, qui ose prendre des risques. Vraiment quelqu'un, un peu comme l'histoire de la petite sirène finalement, donc son univers c'est l'océan, et voilà, elle tombe amoureuse d'un prince qui vit sur Terre, et elle fait tout pour, euh, pour sortir justement de son monde océanique, pour aller vivre avec cet homme sur Terre. Bon, il y en a qui vont rigoler bien sûr avec cette petite allusion à Ariel la petite sirène, mais c'est vraiment ce que je ressens en voyant cette carte, c'est-à-dire ne pas hésiter à sortir, je trouve pas le mot que je veux dire depuis tout à l'heure, ah là là, mince, à vraiment se dépasser. Voilà, il faut vraiment se dépasser. Ok, on est dans une routine, on est dans des habitudes, on est dans un mode de vie dans lequel on est à peu près stable, un mode de vie auquel on est habitué depuis notre tendre enfance, depuis des générations, etc. Et là, on nous dit vraiment d'ouvrir notre regard, notre vision, de s'élargir au monde, vraiment, il y a des choses encore plus grandes qui existent. Donnez-vous la peine de les explorer. Donnez-vous la peine d'ouvrir votre regard et de sortir de vos habitudes et de votre vie de tous les jours, depuis toujours. Par exemple aussi, si on continue sur cet exemple de la petite sirène, si vous avez, là l'exemple c'est l'amour, si vous avez quelqu'un pour qui vous ressentez des choses fortes, surtout ne vous mettez pas de frein, ne vous mettez pas de frein. Il habite trop loin, je sais pas moi, c'est trop compliqué pour plein de raisons. Non, non, en fait, tout est possible, tout est possible. Vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus. Je pense que j'avais déjà insisté là-dessus lors de ma précédente guidance. Mais vraiment, tout est possible. On peut se transformer, tout est en nous en fait. C'est à nous de choisir et de se donner les moyens de changer, d'effectuer en tout cas des changements dans nos vies. Tout est possible. Donc si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un amour, que ce soit un travail, que ce soit déménager au Pérou, que ce soit, je sais pas moi, un rêve qui vous donne envie, mais vous vous sentez coincé dans votre petite queue de sirène, c'est pas mon monde, je vais pas y arriver. Si, si, vous pouvez tout à fait y arriver. Donc sans vous bousculer forcément, essayez déjà d'élargir votre vision et de vous dire, bah oui, finalement, peut-être que c'est possible. Et si c'est possible, comment je pourrais envisager la chose. Voilà pour cette première carte. On va voir si on en a une seconde. Ben, il veut parler celui-ci. Il y en a déjà une qui s'est retournée. Et nous avons celle-ci. J'espère que vous voyez. Donc là, on a un crapaud avec une bague. Bon, alors je sais pas si c'est moi, mais je suis dans Disney ce matin, hein, puisque moi je vois l'histoire de la princesse qui embrasse la grenouille et qui se transforme en prince. Voilà. Ben en fait, oui, pour moi c'est ça, et ça va aussi dans la lignée de la première carte, c'est-à-dire que ne pas se mettre des freins là où il n'y en a pas et oser le changement, oser tenter des choses, oser comment dire, envisager voilà, des possibilités,
même si au départ, ça donne pas vraiment envie, n'est-ce pas, de lui faire un petit bisou à celui-ci. Mais voilà, si c'est quelqu'un, par exemple, on va dire, qui vient à vous et qui veut vous offrir de merveilleuses choses, alors on ne parle pas forcément de cadeaux matériels, bien sûr, mais si vous voyez que c'est quelqu'un vraiment de magnifique à l'intérieur et qui vous propose quelque chose qui vous interpelle et qui vous donne envie, mais qu'il y a un frein de oh là là, mais on va utiliser cet exemple, hein, c'est un crapaud, c'est pas possible, enfin, je comprends pas. Ce qui m'attire va se faire cette personne-là ou cette situation-là, parce que, ok, on me propose des choses intéressantes, mais enfin, quand même, c'est un crapaud, quoi. Oui, ben justement, essayez de vous dire, essayez de voir au-delà de ça et de vous dire, ben ok, c'est un crapaud, mais bon, pourquoi pas? Est-ce que c'est pas derrière, il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'on n'a pas envie d'explorer ce monde de crapauds et de se dire, peut-être c'est intéressant finalement, peut-être que je me mets des barrières alors que derrière il y a un trésor magnifique qui m'attend. Comme cette princesse qui embrasse cette grenouille et qui se transforme en prince. Voilà, embrassez le monde, embrassez ce qui vous donne envie, même si ça fait peur, même si c'est pas dans vos habitudes, et vous aurez un grand cadeau derrière. Parce qu'on nous demande vraiment d'aller au-delà de nos habitudes et de notre petit monde étriqué et de regarder autour de nous, mais vraiment de voir plus grand, beaucoup plus grand. Très jolie. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Je ressens d'aller regarder encore si on en a une autre. Est-ce qu'on va nous parler de Disney encore? Ou c'est moi qui ai un délire avec Disney aujourd'hui? Oula, on en a 3, on va peut-être pas prendre 3. Hop, 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 ça veut sortir de partout. Je vais prendre celle-ci. Donc c'est joli. Regardez. Elle est magnifique cette carte. Donc on voit un cygne dans la mare. Un cygne qui est déjà pour moi magnifique. J'adore les cygnes. Je trouve cet animal vraiment à la fois élégant, à la fois mystérieux, à la fois avec du caractère. Hein. J'aime beaucoup cet animal. Et en fait, il est dans la mare et il voit son reflet magnifique. Il voit un reflet qui brille avec des bijoux. Enfin, voilà, il voit en fait son reflet magnifié. Et moi, ce qui me vient dans cette carte, alors pour le coup, il n'y a rien de Disney pour le moment, mais voilà, regardez bien. Alors la dernière fois ou la fois d'avant, j'avais parlé du fait de se mettre devant un miroir et de se parler, de se regarder, de se dire des choses gentilles, de se complimenter, de se voir beau ou belle. Là, c'est un petit peu ça on veut nous dire encore aujourd'hui, c'est une histoire de vision, encore une fois. Changer sa vision des choses, améliorer sa vision, se dire, bon, peut-être que je suis classique, voilà, j'ai rien d'exceptionnel, bon. Et finalement, quand on regarde un peu plus, on se dit, bah si, c'est vrai, j'arrive à faire ça, je sais faire ça, je suis comme ça, donc je suis pas comme les autres, et personne n'est comme un autre, en fait, on est tous uniques, et on a tous le droit de briller, on a tous en nous, en fait, quelque chose de magnifique. Donc ne jamais se dire, je suis quelconque, je, je n'ai rien d'exceptionnel, voilà, avoir cette attitude blasée envers soi-même, au contraire, se complimenter, se dire mais oui, mais c'est vrai quand même, je suis comme ça, je fais ça et je suis contente d'être comme ça. Essayez voilà, de vous voir d'une manière beaucoup plus positive, parce qu'on a tous quelque chose d'exceptionnel en nous, tous, vraiment. Donc il faut vraiment l'en prendre conscience et le travailler. Vraiment, on a l'habitude de se rabaisser ou d'être méchant envers soi-même, hein, franchement. Hein. Quand on y réfléchit, on n'est vraiment pas tendre avec nous-mêmes. Ici, on vous demande de prendre soin de vous, vraiment de prendre soin de vous en ayant un regard sur vous beaucoup plus joli. Et voilà, ça va vous aider à rester dans un esprit positif et de vous donner cette force, de travailler cette force, de prendre conscience de la force que vous avez en vous pour accomplir donc les choses que vous avez envie.
très joli. Voilà. Est-ce que je continue? Non, je vais arrêter avec celui-ci. Je vais prendre celui-ci, le tarot des enchanteurs. Il y en a déjà une qui s'est retournée. Alors encore une fois, je le répète, je ne sais pas interpréter les tarots, pour le moment en tout cas. Donc j'interprète les tarots comme des oracles. Donc ici nous avons le 8 de bâton. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de tarot. Mais moi je vois... moi je vois en fait quelqu'un qui fait... Alors on voit un genre de bureau hein, avec clairement quelqu'un qui étudie ou qui recherche, enfin qui se cultive et qui se renseigne. Moi j'ai l'impression que vraiment c'est se renseigner sur soi, être en introspection, c'est-à-dire faire un travail sur soi, un petit peu en isolement peut-être, mais avec ce regard vers l'extérieur, puisque on voit en fait la position du lecteur ou de la personne qui serait tournée vers le ciel, vers la fenêtre. Donc faire un travail sur soi tout en gardant un regard sur l'extérieur. Et en fait on voit ces baguettes magiques, pour moi je vois ça comme ça, qui naissent en nous et qui se dirigent vers l'extérieur. C'est comme si en fait le fait de travailler sur soi et de prendre conscience justement de la beauté que l'on a en nous, des capacités, de la force et de ce côté exceptionnel que nous avons en nous, nous permet vraiment de faire sortir de nous une magie de vivre en fait, une force incroyable qui nous permet de nous diriger vers l'extérieur, vers le monde, de nous ouvrir au monde. On a besoin en fait de se retrouver avec soi, de prendre conscience de qui on est pour se tourner vers le monde, s'ouvrir au monde et s'ouvrir à diverses possibilités dans nos vies finalement. Donc ça rejoint bien les cartes précédentes et je trouve ça très beau. On va la mettre ici. On va voir s'il y en a une autre. D'aujourd'hui, ça veut parler. Alors nous avons l'étoile. Bon, celle-ci, je l'avais déjà sortie la fois d'avant, ou la fois d'encore avant. Magnifique carte. L'étoile, voilà. Bon, ben, en suivant la carte précédente, introspection, connaissance de soi, travail sur soi, tout en étant ouvert sur le monde. Chakra du cœur, j'entends ouvrir son cœur vraiment, pour laisser sortir de soi des choses magnifiques, un amour incroyable pour la vie. Et voilà, ça crée en nous une espèce de magie de vivre en fait. Et là, on a l'étoile, une personne complètement épanouie voilà, qui se tourne vraiment vers l'avenir, qui se dirige lentement mais sûrement vers un avenir magnifique. Voilà, vraiment, moi je vois ça ici comme ça. Quelqu'un qui prend de l'assurance et qui avance voilà, vers le monde, qui s'ouvre au monde, qui avance dans sa vie, pour la vie, dans le monde. Voilà, magnifique. On va mettre celle-ci. Donc j'aime beaucoup, je ne vais pas continuer avec celui-ci, j'ai envie de prendre le mien, tiens. On va prendre l'oracle H. Oh là là, décidément, ça saute de partout. Alors celle qui est tombée par terre, c'est protection. Alors, protection, j'aime beaucoup cette carte, c'est une de mes cartes préférées. Alors en fait, protection, il faut faire attention de ne pas se surprotéger. Je l'ai déjà dit, se méfier de sa méfiance. Encore une fois, ça me parle énormément et je travaille là-dessus. C'est-à-dire que pour ne pas souffrir, on se protège. Mais à trop se protéger, on se protège de tout. C'est-à-dire qu'on se protège aussi des choses positives. Et on finit par se méfier de tout et n'importe qui. Et c'est pas bon parce qu'on se renferme sur soi. Là, on n'est plus dans l'ouverture du cœur, on n'est plus dans l'ouverture vers le monde. On est dans une surprotection et d'ailleurs on voit ici que le cœur est en cage. C'est-à-dire que là, ok, on se protège, mais on ferme les yeux sur tout et on a le cœur en cage, donc c'est pas bon. Donc encore une fois, on nous dit de vraiment, si on ressent cette envie, ce besoin de faire un travail sur soi, d'être un peu en mode ermite, comme j'aime bien dire,
en mode introspection, en mode solitude, restons toujours ouverts vers le monde, vers la vie, vers l'avenir, et ne pas se surprotéger en faisant comme ça, ne pas s'enfermer, mais vraiment rester toujours ouvert vers le monde. J'adore. Il y en a 2 autres qui ont sauté, donc on va les regarder. Même 3, dis donc, d'accord. On a éclosion. Alors c'est les mêmes cartes que j'avais, il y en a une, je crois que c'est la même que la dernière fois. Éclosion. Donc là vraiment on a, comme je disais l'autre fois, prendre soin de cette flamme en nous, de cette fleur en nous, et ce qui va mener à une éclosion de nous-mêmes en fait, de vraiment qui on est. Comme la carte de tout à l'heure des baguettes magiques, voilà, on va faire une introspection et on fait naître de la magie en nous. En fait, on ne fait pas naître de la magie en nous, mais la magie est déjà en nous. Cette force en nous, hein, on peut appeler ça comme on veut. Et ça rejoint vraiment cette carte-là qui nous dit prendre soin de soi, de cette petite fleur en nous, de cette lumière en nous, de cet amour en nous, pour pouvoir permettre l'éclosion de nous-mêmes, vraiment. Ensuite, nous avons la vision. Alors voilà, encore une fois, changer sa vision des choses. Comme on le disait au départ, on se met des barrières aussi. Voilà, au-delà des protections, on se met des barrières qui nous empêchent qui nous ferment des portes. C'est-à-dire que, comme le crapaud par exemple, oh là là, moi je connais pas ce monde-là, en plus ça me fait peur, donc bon ok, on me présente quelque chose qui a l'air sympa, mais non, ça me correspond pas, ou non, c'est pas possible. Justement, changez votre vision. D'ailleurs, on voit ici, en changeant sa vision, on passe des larmes au sourire, on passe du gris aux couleurs. Essayez vraiment de voir les choses en couleur, de voir les choses positivement. Même si des choses se présentent à vous, qui vous interpellent, qui vous font peur, qui vous choquent, qui vous rebutent au départ, essayez de toujours changer votre regard pour vous dire, peut-être finalement, que je n'ai jamais voulu me tourner vers ça, mais que ça pourrait m'apporter quelque chose, ça pourrait me libérer quelque chose, ça pourrait m'amener à quelque chose, ça pourrait me faire rencontrer une personne, qui me fera rencontrer une autre personne, qui me fera avoir un travail, qui me fera voyager, qui me fera méditer, enfin voilà, tout est possible en fait. C'est ça qui est incroyable et qui est merveilleux finalement dans ce monde. On nous fait croire qu'on est plein de barrières et que rien n'est possible, ou presque, mais c'est faux en fait, on a tout en nous encore une fois, on a cette force en nous, cette lumière en nous, on a cette petite fleur en nous qui demande qu'à éclore. Donc voilà, essayez vraiment de modifier votre regard toujours. Et ici nous avons l'imagination, donc dans la même lignée, en changeant votre regard, essayez d'imaginer plein de choses. Essayez toujours d'imaginer de jolies choses, imaginer plus loin, de voir plus loin. Encore une fois, j'insiste, on a tout en nous, on a déjà cette force en nous pour le faire, et en plus on a un pouvoir de création et d'imagination complètement incroyable. Alors c'est sûr que des fois ça va nous demander d'aller à l'encontre de ce qui se fait habituellement dans cette vie. C'est-à-dire qu'on peut être jugé, on peut interpeller des gens, on peut choquer, mais peu importe finalement. Est-ce que c'est ça le plus important, de faire plaisir aux gens ou de se fondre dans la masse? Non, le plus important c'est d'être soi et d'être épanoui. Ça c'est important. Alors c'est sûr que des fois ça va demander de faire face à des oppositions, à des réflexions, à des jugements. Mais il faut vraiment s'en détacher aussi. Et modifier encore une fois sa vision, comme on disait tout à l'heure. Modifier sa vision quand quelqu'un s'adresse à nous, quand on a l'impression d'être jugé, ou voilà, essayer de le voir autrement et de se dire, ben justement, si les personnes réagissent comme ça, c'est parce que je les interpelle. Et souvent, les gens qui jugent ou qui critiquent, c'est parce qu'il y a de la jalousie derrière, qui se disent, finalement, cette personne, elle a de la chance, elle fait ce qu'elle veut et moi, j'y arrive pas. Pensez-y à ça. Très chouette. Je vais quand même regarder encore avec le mien si on en a plusieurs. Alors on en a une supplémentaire. On a la confusion. Alors je dirais qu'encore une fois on est dans la lignée des cartes précédentes. Ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la vision, changer sa vision des choses, donc ne pas tout mélanger. Voilà, ne pas tout mélanger. On est traversé en permanence par tout un tas d'émotions. Comme on le disait, les émotions doivent se vivre, qu'elles soient
entre guillemets positive ou négative, c'est-à-dire qu'elle soit agréable à vivre ou non. Une émotion est une émotion, un humain est rempli d'émotions, donc refouler ses émotions, c'est refouler le fait d'être un humain. Donc clairement, si vous voulez être épanoui et heureux dans votre vie, il faut être pleinement cet être humain. Donc accepter qu'on a des émotions qui nous traversent. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude ou qu'on est hypersensible, on a des émotions souvent qui partent un peu dans tous les sens et ça fait peur. Donc on a tendance à se surprotéger, c'est vrai, ou à voilà, mettre un mouchoir sur les choses parce que c'est trop, c'est trop. Non, en fait, essayez vraiment de, encore une fois, changer votre vision des choses. Vous dire que vous avez de la force en vous et que tout un tas d'émotions et de pensées, donc émotions, ensuite pensées vous traversent, donc ne pas tout mélanger. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'émotion est négative que ça vous apporte quelque chose de négatif. Au contraire, quand on a envie de pleurer, souvent on se retient, on n'a pas envie parce qu'on n'aime pas du tout cette émotion, ça nous fait nous sentir faibles, comme on a pu nous dire peut-être quand on était enfant. On n'a pas envie de pleurer, pour nous on est en dépression, ça va pas, c'est être faible. Non, justement, c'est avoir la force de se dire j'accepte cette émotion, j'accepte de pleurer, j'accepte mes moments dark, et c'est comme ça que derrière, justement, on a quelque chose de positif. Donc ne pas tout mélanger. Ne pas se dire les larmes c'est négatif, faut pas que je pleure par exemple. Si, justement. Pleurer, ça vous fait du bien et après, ce sera mieux. Donc essayez de voilà, ne pas tout mélanger. Ne pas tout mélanger. De vous poser, peut-être de méditer, de toujours se questionner, c'est bien, je trouve, sur ce qu'on ressent. Alors sans se mettre la pression ou chercher une explication obligatoirement, mais c'est intéressant, c'est en fait faire un travail sur soi, c'est mieux se connaître et se dire, bon, ok, aujourd'hui j'ai envie de pleurer, alors pourquoi j'ai envie de pleurer? À cause de ça. Oh ben non, c'est n'importe quoi, ça s'est passé il y a 10 ans. Oh ben, peu importe, si aujourd'hui il y a des choses qui reviennent sur une situation qui s'est passée il y a 10 ans, c'est peut-être que vous avez encore des blocages en vous, des choses qui vous font de la peine, donc il faut le vivre. Donc voilà, essayez vraiment de changer votre vision et de ne pas tout confondre. J'adore. Alors j'ai envie de prendre une carte de celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Dis-moi que tu m'aimes. Pardon pour le bruit. Donc, une carte ou plusieurs, bien entendu. Alors celle-ci a sauté. Découverte, dévoilement, mise à nu. Alors voilà, se mettre à nu, j'adore. Mais déjà se mettre à nu face à vous-même. Donc j'aime bien encore ce côté miroir. Si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être faites-le. Et cette fois-ci, pourquoi pas toute nue, devant un miroir. Vraiment se mettre à nu devant soi. Encore une fois, c'est faire un travail sur soi pour mieux se connaître, pour mieux s'accepter et pour changer sa vision de soi, comme on le disait tout à l'heure. Apprendre à vous connaître, c'est quelque chose qui vous permet déjà de savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Ça permet aussi de mieux se présenter aux autres, alors pas au sens bonjour madame, je suis un tel et je suis comme ça, mais dans le sens où on ne met pas de masque en fait, on ne joue pas de rôle, on est soi-même. Et ça, franchement, c'est vraiment une libération. Il y en a qui voient ça comme quelque chose d'affreux, on n'a pas envie que les personnes voient nos défauts, on n'a pas envie qu'on nous voit de mauvaise humeur, alors on sourit toute la journée. Oui, c'est bien quelque part de se dire on sourit toute la journée, mais c'est faux en fait, on le sait, on est tous pareils, on a des moments où on a envie de sourire, des moments où on n'a pas envie de sourire. Donc pourquoi faire semblant pour faire plaisir aux autres? Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Plutôt justement être sincère avec soi et du coup sincère avec les autres. Et pour être sincère avec les autres, il faut commencer par être sincère avec soi-même et s'apprécier soi-même. Parce que ça, on nous l'a souvent répété et ça m'énervait profondément, moins maintenant. Mais quand on nous dit oui, mais tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi d'abord. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Oui, bon, d'accord. C'est pas. Voilà, on n'a pas l'habitude de ça. Ça nous énerve un peu d'entendre ça, mais pourtant, c'est vrai.
L'amour, il doit venir de nous déjà. On doit s'aimer soi-même. Et en s'aimant soi-même, on incarne pleinement qui on est. Et là, on attire à nous les bonnes personnes. Donc vraiment, encore une fois, dans cette lignée de ce tirage magnifique, c'est se connaître, se mettre à nu déjà face à soi-même, se regarder différemment, regarder son corps différemment aussi. Parce qu'avec tout ce qu'on voit, bref, on ne va pas débattre là-dessus, mais un corps est magnifique, voilà. Un corps est unique, encore une fois, et un corps est magnifique. C'est ça. Et on n'a pas besoin de rentrer dans des clichés et comment on dit encore une fois, je trouve toujours pas mes mots, des standards, voilà, en fait, peu importe. Le corps, en fait, il dégage quelque chose qui est bien au-delà de ce qu'on voit à première vue. Donc c'est vraiment un tout. Donc ça, essayez vraiment aussi peut-être de le faire, de vous mettre à nu devant vous. Et souvent, quand on fait ça, ça marche par exemple pour des personnes qui font du coaching pour redonner confiance. Quand on se met en sous-vêtements ou nu devant un miroir, souvent la première réaction des personnes, c'est de pleurer. Oui, c'est de pleurer parce qu'en fait, elles s'aperçoivent qu'elles se sont jamais regardées. Elles se sont jamais regardées et elles ont tellement peu d'amour pour elles-mêmes que ça les perturbe, elles se sentent pas bien. Donc vraiment faire un travail déjà sur ça, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment vous aider à comprendre des choses sur ce que vous ressentez vis-à-vis de vous-même. Très chouette. Bon, faut que j'arrête de dire ça. Je vais voir s'il y en a une autre. Ouh là là. Celle-ci. Ok. Alors celle-ci me parle beaucoup personnellement aujourd'hui. Alimentation, comportement, équilibre. Alors là c'est pareil. On n'a rien sans rien. C'est-à-dire qu'on veut se sentir mieux dans notre peau. Au sens propre, par exemple, on veut être plus mince, on veut être plus sportif, avoir moins mal au ventre quand on mange, etc. Bon, ben là, c'est pareil, il n'y a pas de solution, en tout cas de solution extérieure. La solution, elle est en nous. On sait que si on veut se sentir bien, être plus mince et plus sportif, ben, il faut manger correctement pour être en bonne santé, pour ne pas prendre du poids à outrance, et faire du sport pour se sentir bien, dynamique, et voilà. Pardon. Donc moi, voilà, c'est vraiment ça ce qui me parle beaucoup aussi aujourd'hui. C'est que on a envie, par exemple, on regarde une copine qui est magnifique ou un épisode à la télé, on se dit, mon Dieu, que cette personne est belle, j'aimerais lui ressembler. Ben alors justement, donnez-vous les moyens de lui ressembler. Alors c'est sûr que si vous êtes petite brune et que c'est une grande blonde, bon, pourquoi pas vous teindre en blonde, ça c'est possible d'ailleurs. Grandir, mettez des talons. Enfin, je veux dire, c'est possible, c'est possible. Au lieu d'envier les autres, encore une fois, d'avoir une vision comme quoi ça ne m'appartient pas, je ne pourrai jamais être comme ça, si, c'est possible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples de personnes comme ça qui ont changé complètement leur vie et qui se sont mises à manger différemment, à changer complètement leur quotidien et leur hygiène de vie. Pardon, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. Pour voilà, être la personne qu'ils ont envie d'être. Encore une fois, sachez, questionnez-vous déjà sur quelle personne vous avez envie d'être. Si vous avez envie, si vous êtes quelqu'un qui s'est laissé aller pour diverses raisons, encore une fois, ne vous jugez pas, et que vous avez envie d'être plus féminine, plus sportive, etc., mais donnez-vous les moyens, c'est possible. Encore une fois, vous avez tout en vous, vous avez toute la force en vous pour le faire. Tout est possible, vraiment. Donc, par contre, il faut changer peut-être un comportement au quotidien, trouver un équilibre, changer un peu son alimentation. Il y a des choses à changer, forcément, on n'a rien sans rien, il ne faut pas non plus rêver. Hein. La magie, c'est pas un coup de baguette magique et tout bascule du jour au lendemain. Il peut y avoir des choses comme ça, mais bon, en règle générale, ça vient de nous en fait. Il faut se donner les moyens et se dire, pardon, et se dire, je peux le faire. Voilà. J'allais encore dire c'est super chouette, donc je vais arrêter avec ça. Voilà, j'aime beaucoup ce tirage encore. J'ai envie de prendre une dernière carte du petit oracle victorien. Un message
positive pour continuer, pour clore surtout ce tirage. Et nous avons la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. J'adore, c'est vraiment une magnifique conclusion et qui colle parfaitement au tirage. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La clé est en toi. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc, t'ouvrir à ces possibilités, se connaître, on a tous la clé, on a tous la solution en nous, il suffit d'y croire. Voilà. Bon, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.